Bonjour à tous, c'est Jacques de Soigny Photo. Dernière vidéo cette année et ça fait un bout de temps que j'avais envie de vous parler d'un produit que j'utilise personnellement, mais par manque de temps, à cause d'une actualité un petit peu trop chargée, je n'en avais jamais eu l'occasion et je veux vous parler du Ricoh GR3. Alors, c'est un super petit boîtier compact, capteur APS-C, 24 millions de pixels. En photo, je trouve que ça marche super bien. Comme vous pouvez le voir, c'est très compact. L'optique est extraordinaire. Ça fait l'équivalent en fait d'un 28 mm f2.8. On a aussi une version GR3X avec une optique 40 mm, toujours en f2.8, qui est personnellement celle que moi j'utilise très régulièrement. Ceci en fait étant la version en fait en 28 mm. Donc c'est un appareil qui est très intéressant pour la street photographie. Il ne prend pas de place, il se met dans une poche, il n'agresse personne quand vous le sortez, donc du coup les gens se font photographier d'une manière beaucoup plus naturelle et je trouve que c'est quelque chose qui est très important en photographie. Donc ici, je suis allé au marché de Noël à Bruxelles et j'ai pris le GR3 classique, donc avec l'optique 28 mm en version HDF, donc c'est qui est avec un filtre mixte. Parce qu'il faut savoir que vous avez aussi une version GR3 classique avec un filtre ND. Mais ici, avec les éclairages de Noël, je trouvais que le HDF était bien. Donc je vous laisserai regarder les photos derrière, vous allez vous faire une petite idée sur le produit. Il y a des avantages et des inconvénients. Avantages, compact, très bonne qualité optique, 24 millions de pixels, capteur APS-C, un menu qui est très facile à prendre en main, même pour les gens qui ne sont pas habitués à travailler avec un Ricoh. En 5 minutes, vous allez tout de suite appréhender le menu et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des inconvénients aussi. Pour moi, en fait, le plus important, c'est que ce n'est pas du tout un boîtier qui est prévu pour faire de la vidéo. La raison est que c'est un Full HD en 1080 et donc c'est complètement dépassé aujourd'hui par rapport à ce que d'autres marques peuvent faire. Le deuxième point, en fait, c'est que l'autofocus, tout ce qui est sujet en mouvement, vous oubliez, ça ne va pas fonctionner correctement. Donc pour le street, des gens qui marchent, ça va, mais pour tout ce qui est sujet plus rapide, franchement, vous oubliez. L'autofocus n'est pas à la hauteur, c'est pas dans son ADN de photographier ce genre de choses. Dernier point négatif, l'autonomie de batterie qui est relativement faible par rapport à d'autres produits existants sur le marché, comptez 300-350 photos. Donc c'est bien d'avoir une deuxième batterie avec vous pour pouvoir faire une journée complète avec ce type de boîtier dans votre poche. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et on se revoit l'année prochaine pour la suite des événements. Allez, à bientôt.